Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour ce mois de juillet 2024. Comme vous le savez, cette année, c'est votre année. Elle a démarré la fin mai, donc vous commencez à peine à avoir les effets de Jupiter. Pour certains, j'ai déjà eu des retours, ils ne ressentent rien. Il faut que vous compreniez que quand c'est votre année, vous venez de clôturer 12 ans avant. Et donc, comme les fins d'époque, vous pouvez, même quand c'est votre année, ressentir plutôt quelque chose qui est en train de se clôturer plutôt que quelque chose qui commence. Cependant, vous sentirez au fond de vous le besoin de ce renouveau. Vous sentirez cet appel. Alors, tout dépend de votre vie, mais vous verrez que les choses vont se mettre au fur et à mesure en place. Et si elles ne se mettent pas cette année, elles se mettront l'année prochaine. Mais quelque chose est déjà en marche pour vous. D'autant plus que le Gémeaux représente le mouvement, entre autres, hein, pas que ça, mais le mouvement. Donc vous ne pouvez pas ressentir que les choses ne bougent pas. Vous êtes dans une phase où on démarre ce cycle de 12 ans et c'est très important. À vous de bien le démarrer. Comme l'on fait à chaque année, quand on fait... En fait, pour vous, c'est comme un mois de janvier, sauf que ça va durer 12 ans. Donc à vous de bien démarrer ces 12 années sur des bonnes bases, à régler, à laisser dans le passé ce que vous voulez qui reste au passé, à bien réfléchir vers où vous voulez aller, parce que c'est comme ça que vous allez orienter ces 12 ans. Il est très important de faire ça en conscience pour pouvoir clôturer des choses qui devraient être clôturées depuis belle lurette. Donc là, Jupiter bien sûr est dans votre signe, hein. Il touche le premier et le début du deuxième décan, puisqu'il est entre 8 degrés et 14 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jupiter est sur votre soleil. En tout cas pour les premiers et les deuxièmes décans. Et donc, il vous amène une ouverture. Vous allez sentir que vous avez un appel. Vous avez envie de choses nouvelles. Vous vous sentez beaucoup plus léger. Vous redevenez un vrai Gémeaux. Un vrai Gémeaux qui a envie de s'amuser, de rencontrer des gens, de sortir. Vous sortez de votre grotte, parce que c'est vrai que l'année du Taureau, vous avez été dans une grotte. Vous avez Mars qui vous accompagne ce mois-ci en plus, hein, donc il va vous rebooster, qui va vous donner beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de. Hein, vous serez beaucoup plus dans l'action. Ce qui est ennuyeux, si on peut dire ça comme ça, c'est que nous avons encore Uranus qui est dans votre maison 12, qui est en Taureau, donc qui est dans la maison effectivement précédente, la maison 12, et donc qui peut amener des hauts et des bas pour certains Gémeaux au niveau psychologique. Vous pouvez avoir, alors ça touche surtout les derniers décans des Gémeaux, qui sont pratiquement à la fin, c'est-à-dire ceux qui sont nés autour du 17 juin, 18 juin, voilà, c'est ceux-là qui sont touchés. Et donc Uranus peut amener des soucis au niveau de la santé, des hauts et des bas psychologiques, et surtout faire revenir des secrets de famille, des choses, des trahisons, des choses qui sont enfouies et qui reviennent, et qui peuvent amener des décisions brutales. Mais si ce sont des décisions pour votre mieux-être, tant mieux. Et Mars va réactiver tout ça, parce que Mars est positionné en Taureau, en tout cas jusqu'au 20 juillet. Et donc, il va vous amener un côté de rumination intérieure très importante. Il va toucher tous les décans, enfin, en tout cas les derniers, de 15 degrés à 30 degrés, donc le deuxième et le troisième décan. Et donc, c'est vrai que vous pourriez être dans quelque chose où vous avez un besoin que les choses changent. Heureusement, vous avez Jupiter qui vous accompagne et Mars qui, dès le 21 juillet, passe dans votre signe et donc va vous faire souffler. Le Cancer est positionné dans votre maison 2, elle correspond à tout ce qui est financier. Donc vous êtes dans une période pour faire rentrer de l'argent, pour avoir une vision différente de l'argent. Le Cancer, c'est la nourriture, hein, donc c'est l'argent pour nous qui utilisons l'argent pour pouvoir s'acheter à manger, entre guillemets. Mais c'est un moment de bénédiction, pour faire fructuer. On pense à de l'immobilier, on pense à faire des travaux, on pense à faire fructuer des choses, c'est-à-dire tout ce qui est professionnel. On est dans la réflexion à ce niveau-là. Vous avez Vénus qui vous amène des coups de chance financiers, hein, qui est jusqu'au 11 juillet. Donc on est dans une période plutôt faste à ce niveau-là, en tout cas sur tout ce qui est financier. Ensuite, le Soleil va passer en Lion dès le 23 juillet. Mais Mercure est déjà dans le signe du Lion depuis le 3 juillet, déjà depuis aujourd'hui, parce que c'est le 3 juillet, et il va y être jusqu'au 25 juillet. La maison 3 pour vous, bah, c'est votre maison, c'est la maison du Gémeaux. C'est une maison qui va être mise en lumière sur les mouvements, les échanges, rencontrer des gens, sur tout ce qui est communication, tout ce qui est... donc quand on parle de communication, on parle d'écrit, on parle de verbal,
Si vous écrivez, si vous êtes un écrivain, si vous êtes quelqu'un qui écrit des chansons, qui écrit des contes, des livres, si vous êtes journaliste, c'est une période plutôt très intéressante pour vous, surtout si vous êtes Gémeaux, ça va vous mettre en avant. Vous êtes si vous décidez aussi. Vous êtes dans cette période très créative, très favorable. Vénus sera dans cette maison 3. C'est un bon moment pour rencontrer quelqu'un lors d'une invitation. Donc, acceptez les invitations, sortez. Vous êtes dans une période plutôt très agréable sur cette partie du mois de juillet. Vénus y est sera à partir du 12 juillet. On est dans une période vraiment doucereuse où on prend plaisir à sortir, à rencontrer du monde et pourquoi pas à faire une très belle rencontre. Mercure, ensuite, le 26 juillet, passe dans la maison 4, dans la Vierge. Deuxième signe dirigé par Mercure comme vous. Et la maison 4, c'est la maison du foyer. On n'est pas obdibulé, mais on est concentré sur le foyer, sur tout ce qui peut vous amener un confort de vie, sur la famille. Hein, c'est quelque chose de très important. Pluton est positionné en Verseau dans votre... dans la maison 9, c'est un signe ami pour vous, et donc amène une transformation profonde dans tout ce qui est projet, dans vos perspectives. Alors pour le moment, ça touche les Gémeaux du mois de mai, mais c'est une remise en question profonde, effectivement, de tout ce qui est perspective, tout ce qui est, vous aurez envie peut-être de voyager, de bouger. Ça peut être un moment où on a envie de reprendre des études. On est dans quelque chose qui amène une vision différente de notre vie. Le Poisson est positionné dans votre maison 10. Alors là, il y a Saturne et Neptune. Alors pas pour le mois de juillet, il y est toute l'année. Hein. Il va y être toute l'année et plusieurs années. Donc, Saturne amène des responsabilités professionnelles, vous fait restructurer dans vos ambitions, dans vos manières de voir les choses. Neptune en Poisson, par contre, a pu amener des trahisons professionnelles, des choses qui étaient nébuleuses, qui n'étaient pas claires. C'est problématique. Bon, pour le moment, ça touche plutôt les Gémeaux qui sont du 20 juin et pas les autres. C'est terminé, c'est passé déjà. Et donc, on n'est plus dans le dur, on est dans quelque chose de beaucoup plus souple. Voilà pour l'astrologie. Voyons ce que disent les lunes. La nouvelle lune, le 5 juillet, donc dans 2 jours, sera dans votre maison 2. Donc, elle touche tout ce qui est financier. Et la pleine lune, qui est dans l'axe de 8, touche toujours tout ce qui est financier. Donc c'est une période clé pour tout ce qui est d'ordre financier, que ce soit parce que vous avez envie de crédit, parce que vous êtes dans une période d'héritage. Ça peut être un moment où vous cherchez effectivement des finances. Voilà, on est dans cette phase-là. Voyons ce que nous disent les oracles. Regardez, le fer à cheval. Le fer à cheval représente la protection. Il représente la protection contre le mauvais œil. À la base, on mettait le fer à cheval sur sa porte ou devant sa porte pour protéger du mauvais œil. Mais c'est vrai que c'est aussi la chance. Le fer à cheval attire, c'est l'attraction, c'est la lune. C'est la lune et c'est une attraction financière. Donc, voyez ce qui va se passer sur cette nouvelle lune au niveau financier, voire même sur cette pleine lune, puisqu'on sera toujours dans la loi d'attraction au niveau des finances. Au niveau professionnel et financier, c'est l'anneau. L'anneau représente l'engagement, l'union, le contrat. On est professionnellement dans quelque chose qui va être contractuel, une association, un beau contrat qui va être signé. On est dans un engagement sur quelque chose de professionnel et financier. On peut être dans une période où on demande un crédit aussi, où on se libère d'un crédit. On prend l'engagement de tout rembourser. On est dans des phases où on peut faire une vente, mais en tout cas, on est dans un engagement. Ça peut être aussi un engagement financier ou quelque chose avec un compagnon ou une compagne, un mari ou une femme. Au niveau sentimental, c'est les étoiles. Les étoiles, on est dans une période de vœux qui sont exaucés, de bonheur, de notoriété. On est dans quelque chose de très favorable. C'est un peu comme une protection sur vos amours. Donc, vous êtes dans une période plutôt très positive au niveau sentimental. N'oublions pas que Vénus est dans votre maison 3, qui est votre maison, et donc qui peut vous faire rayonner en société, qui peut faire que vous attirez à vous l'amour. C'est pas inintéressant. Au niveau santé, c'est le chien. Le chien représente l'amitié, les proches. Et donc, vous pouvez être soucieux ou soucieuse sur quelque chose qui touche un ami, une amie, un parent, un frère, une sœur. Donc, vous allez peut-être apprendre des problèmes de santé à ce niveau-là. Ça peut être pour un animal aussi.
Maintenant, il peut y avoir aussi une déception ou une trahison amicale qui est annoncée, ou en tout cas l'amitié qui peut être au centre de vos préoccupations au niveau de la santé, que ce soit de la santé physique ou la santé morale. Alors j'ai demandé ce mois-ci où la chance allait se manifester. Et regardez ce qu'il y a en ressort, c'est le cœur, c'est l'amour. Mais c'est pas que ça, alors ça veut dire que vous allez avoir un coup de bol sur l'amour, peut-être être à vous amoureux ou amoureuse de quelqu'un et que vous allez réussir à voir cette personne. Mais c'est aussi la passion que vous allez mettre dans vos projets, dans tout ce que vous désirez faire. Donc on est dans et c'est comme ça que la chance va se manifester. Allez, voyons ce que a à nous dire le Tao. Les limites. Les limites. Autodiscipline. Ce qui est un peu difficile pour le Gémeaux qui est plutôt éparpillé. C'est le mauvais élève, c'est le troblion, vous savez, qui va mettre le désordre dans la classe. Vous savez, celui qui va dire des bêtises, qui va vouloir faire rire tout le monde, parce que il a un côté un peu comique. Vous avez le Gémeaux extraverti et le Gémeaux introverti. Hein. L'extraverti, il fait le pitre. Il veut être le centre du monde, il a besoin de ça. Il a besoin de son public, j'allais dire. Et il fait, vous verrez souvent chez les Gémeaux, faire des imitations. C'est le caméléon, il fait du mimétisme. Et donc, ce sont des bons imitateurs. De toute façon, dites-vous que tous les imitateurs, soit ont une maison 3 très, très marquée, soit sont très marqués par le Gémeaux ou par son maître, le Mercure. Donc, voilà, ça c'est quelque chose comme ça. Et donc, l'autodiscipline, c'est quelque chose de difficile pour eux parce qu'ils n'ont pas trop de discipline. Ça dépend. Ça dépend. Pratique, respect de soi, introspection. C'est une période de repli. C'est souvent la maison 12. C'est cet Uranus ou Mars qui fait qu'on peut ruminer. Vous avez ça quand même, vous avez Mars pour certains Gémeaux et ascendants Gémeaux jusqu'au 20 juillet. Ça ne veut pas dire quand même que vous ne pouvez pas avoir avant certaines bonnes choses puisque quand même Mercure est positionné dans votre maison 3, Vénus aussi. Mais vous avez cet aspect, donc pour certains Gémeaux, ça va être un peu plus compliqué. Entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. On est dans une période aussi pour certains où on est beaucoup plus introspectif et on sent que les choses n'avancent pas comme on veut. Mais j'ai envie de vous dire que ce sont ceux surtout qui n'ont pas réglé le passé. L'année dernière, c'est ce que j'ai dit à tous les Gémeaux qui m'ont consulté, c'est le moment de régler votre passé, de savoir où vous en êtes, de savoir où vous voulez aller surtout. Donc je veux dire que ce soit des gens qui sont en couple, ce sont des gens qui en ont ras-le-bol de leur vie professionnelle, c'est le moment par exemple, je ne vous dis pas de quitter votre boulot, mais de vous inscrire à une formation, de faire les démarches en tout cas, d'initier cette nouveauté. Mais ceux qui sont restés enfermés dans des souffrances, que ce soit en couple, moi j'en ai qui sont en couple et qui sont malheureux, qui veulent quitter l'autre, mais qui n'arrivent pas à avancer. À un moment donné, il faut y aller. Parce que c'est dommage de perdre une année de plus, alors que là, vous devriez être déjà dans la phase 2, c'est-à-dire d'avancer, beaucoup plus. Le plus difficile, c'est de changer. Donc, vous avez loupé, c'est cette année qu'il faut le faire. Il faut y aller, parce que l'année dernière, vous auriez déjà dû régler le problème. Donc, vous pouvez, pour certains, vous sentir encore frustré et limité, mais c'est un signe aussi de l'univers qui vous dit, il va falloir que tu agisses. Regardez, ça va avec, hein. La renaissance. De toute façon, je vais vous dire, quel que soit l'oracle que l'on prend, c'est pour ça que j'en prends beaucoup, plusieurs. Si je pouvais, j'en prendrais plus, mais il faudrait que je vous fasse des vidéos qui durent trop longtemps et j'ai beaucoup de travail. Et donc, vous voyez que les messages sont récurrents. Ils disent la même chose, ou différemment. C'est très complémentaire, parfois opposé. Hein. Mais là, regardez, c'est la renaissance. On y est. C'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Et j'ai envie de vous libérer, vous. Libérer de toutes vos contraintes, de tout ce qui ne va pas dans votre vie. C'est le moment de prendre des décisions. Donc réfléchissez bien, votre anniversaire vient de passer. Jupiter a rejoint le Soleil. Donc c'était des périodes déclencheurs, un peu comme une clé qu'on met dans la serrure, on tourne la porte. Donc à vous de prendre les bonnes décisions. C'est très amusant ça. Le secret de l'amitié. Je trouve que ça correspond bien à tout à l'heure. Vous voyez, on nous parle quand même de l'amitié sur ce mois-ci. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. C'est ce que je vous disais. Le Gémeaux représente la maison 3. Alors, pas que les amitiés, mais les réunions d'amis, le partage, les échanges, c'est la communication. C'est je me nourris de l'autre. C'est-à-dire que l'autre va m'apprendre des choses. Il va m'ouvrir l'esprit.
C'est pour ça que je suis intéressée pour discuter avec les autres. C'est ça, comme ça que le Gémeaux fonctionne, parce qu'il emmagasine des connaissances. Et donc, vous avez besoin d'être autour d'amitié. Et je vous le disais tout à l'heure, ils disent, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. C'est vrai qu'au milieu de vos amis, vous avez besoin d'être l'amuseur ou l'amuse, celle qui va vous dire des choses amusantes, qui va vous faire sourire, qui va dire, ah, j'ai passé une bonne journée avec un tel, avec ce Gémeaux, quoi. Donc, vous êtes dans une période, et avec cette maison 3 en Lion, vous avez besoin, c'est exactement ça, hein, c'est je rayonne le lion autour de mes amis. Et ça va m'apporter des idées, l'envie de réaliser. Donc vous êtes dans cette phase-là et je trouve que vous êtes dans une période plutôt très agréable. Donc un bon mois de juillet, plutôt très positif, de renaissance, mais il faut vous donner un coup de pied aux fesses. N'oubliez pas, c'est votre année. Vous démarrez 12 ans, donc ne le loupez pas. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et puis je vous dis au mois prochain.